Dans que chaque ville, il y a un espace qui va jamais faire bruit, mais qui chargé avec voix. Bibliothèque là, c'est pas seulement un côté pour venir les livres, mais un temps de connaissance, côté génération passée avec ça qu'a vinn contrer. Dans l'année 13 octobre 2012, sous demande de Frena Valundi, qui était président Alliance des jeunes pour le progrès, à l'époque, Dr. Jean-Marie Lafont était venu implanter dans la ville Jacmel là, sous campus école évangélique Baptiste Ebenezer de Jacmel, bibliothèque Ozicle Cadet. Bibliothèque là, c'est un outil essentiel pour apprendre, développer pensée nous et ouvrir l'esprit nous sur le monde. De 2012 à 2025, ça a déjà marqué 13 ans d'existence. À date ça, lundi qui était 13 octobre 2025, la bibliothèque Ozicle Cadet sous direction Alliance des jeunes pour le progrès des conseils avec CDJ 0981 avec direction école évangélique Baptiste Ebenezer de Jacmel qui réalisé une belle activité sous thème yon moun yon livre. Ça c'est pasteur Ozicle Cadet. On est même pas trop fort ba connaît. À madame ni moun que bibliothèque la porte non li c'est lui-même, c'était pasteur de la mission évangélique Baptiste Ebenezer de Jacmel. Et quoi me dit tout à l'heure, pour moun bataille pour une institution porte non, c'est leur faire des choses positives. Elle te fait un pile bon bagage, ça fait bibliothèque là, les porte non. J'espère que nous continuer à lire. Vocabulaire au cas où ouvrir corps là, on doit parler de ça oralité. Oh, elle a dit là, elle a joué. C'est-à-dire que c'est pendant qu'on lit ou jeune mot, et de pour appeler ou jeune mot, par contre, ça le dit, ou râler ça, ou bien on prend un dictionnaire pour chercher importance. Mais je souhaite que nous lisons. Témoin de demoiselle là, il n'y a pas de chance pour là qui a une bourse d'études grâce à la bibliothèque là. Et moi ici, Ozicle Cadet est là, il est content. Si docteur Lafont est là, il est content. Frère Naval est toujours vivant. Les nous partager un témoignage comme ça avec elle, vraiment content. C'est un moment tout, parce que qui est vraiment utile et nécessaire, qui est capable de permettre nous d'intéresser nous tous à la lecture. Tout secret, tout gros bagaille que nous monde a fait, toute série en dans le livre. Donc, pour être dans le livre, vous avez bien chance pour capable partager ça l'autre monde en ouais et ou même ça va développer l'esprit pour tout pour capable écrire qui choisit et tout et partager avec l'autre monde qui a bien appris. Merci président, on va aller plus loin. Nous souhaitons quand même une bonne après-midi. Pour me parler nous de création bibliothèque là mais nous nous parti là-dedans et Sœur Hugo qui est secrétaire dans la bibliothèque là, tu es secrétaire dans la bibliothèque là. Actuellement, mon n'a dans la bibliothèque là, souvent c'est Ashley Baya pour les intimes lélé, on va comme ça parce que pour les intimes lélé, on va venir dans la bibliothèque là, on va venir lire. Dans un monde où les inégalités et les manipulations freinent le développement des sociétés, le livre apparaît non seulement comme un levier d'acquisition ou de partage de connaissances, mais également comme un véritable outil d'émancipation, tant intellectuelle que sociale. Cependant, cette émancipation s'effectue-t-elle dans une direction uniforme? On en doute fort. Ainsi, nous nous demandons comment la lecture permet à l'individu de se libérer des contraintes sociales, culturelles et intellectuelles. Pour répondre à cette question, nous verrons d'abord que la lecture constitue un outil d'émancipation intellectuelle, ensuite qu'elle favorise l'ouverture culturelle et enfin qu'elle agit comme un moyen de libération sociale. La lecture agit d'abord comme un outil d'émancipation intellectuelle. Elle offre à chacun la possibilité d'accéder à des idées nouvelles, de remettre en question les vérités toutes faites et de construire son propre jugement. Elle permet ainsi au lecteur de devenir acteur de sa propre pensée, capable de juger par lui-même sans se laisser influencer par les discours dominants. Ensuite, la lecture permet une véritable outil culturel. Lire des œuvres venues d'ailleurs, découvrir d'autres modes de vie, traditions ou pensées permet de sortir de l'enfermement identitaire. Cette ouverture favorise la tolérance, l'acceptation de la différence et une meilleure compréhension du monde. De plus, elle offre à chacun la possibilité d'élargir sa vision de l'humanité, de dépasser les frontières géographiques et mentales qui divisent les peuples.
En élargissant les horizons et en rapprochant les cultures, la lecture éveille à la diversité et prépare les esprits à une coexistence plus harmonieuse. La lecture comme moyen de libération sociale. Enfin, sur le plan social, la lecture peut éveiller des consciences face aux injustices. Les livres qui dénoncent les discriminations ou racontent des parcours de lutte inspirent le lecteur à défendre ses droits, à questionner les normes sociales et à chercher des moyens de changer sa condition. Elle devient alors un instrument de transformation personnelle et collective, un moteur de révolte pacifique et de progrès social. La lecture, en éveillant les consciences, transforme les individus et citoyens éclairés et engagés par la justice sociale. Ainsi, la lecture est bien plus qu'un simple loisir. Elle transforme l'individu en un être plus libre, plus lucide, capable de penser par lui-même, de comprendre l'autre et d'agir pour un monde plus juste. Elle éveille la raison, enrichit la culture et stimule l'action. Véritable levier d'émancipation intellectuelle, culturelle et sociale, la lecture constitue une arme pacifique contre l'ignorance et domination. À condition d'être accessible à tous et encouragée dès le plus jeune âge, elle peut devenir un outil de transformation durable des individus et des sociétés. Merci. Moi ici, Rosie Claire Cadet est là, il est content. Si docteur Lafont est là, il est content. Frère Naval est toujours vivant. Les nous partagé un témoignage comme ça avec elle, là vraiment content. Je remercie nous parce que nous avons pris le temps pour nous tendre. Ils ont parti, ils ont petit résumé dans de naissance bibliothèque là. Je pense que nous allons prendre parti dans ça, nous ne pas dire en pile bagage, mais il y a quelque chose là-dedans. Et il y a des gens qui travaillent en pile pour une bibliothèque là, l'idée a été sortie de Frère Naval. Et il y a des gens qui ont aidé nous concrétiser le rêve là. C'était docteur Lafont. Il y a des gens qui ont plus de livres pour la bibliothèque ça, c'est docteur Lafont. C'est que pasteur maître qui était pour là, il n'est pas arrivé. Frère Carlo l'a pu être empêché, malgré vraiment une douleur, mais ça n'a pas empêché que l'a pas avancé. Et tout le monde qui va gagner un ouvrage au bail, immédiatement que nous terminons, nous finissons, il est capable de venir avec ce Ashley pour être capable de remettre l'ouvrage. Frère Carlo Vilna, c'est dans le but pour être capable de remettre la bibliothèque là en série d'ouvrages. Et chaque année, il toujours fait ça. Et toujours fait ça. Je pense que la bibliothèque est dans la route de l'arrivée. Et nous allons terminer. Nous allons remettre Nico avec pasteur d'Acéus Maisonneuve. Il va dire nous, et puis c'est lui-même qui a fait prière. Et puis prononcer bénédiction pour nous finir. J'ai salé là avec toute l'équipe sur acheté et plusieurs frères et sœurs qui sont habitués dans le club, qui sont ensemble avec nous. Alors, dans la bibliothèque là, on fait des lectures, donc nous remercions. Et enfin, nous remercions tous les élèves qui prennent part à l'activité, ça parce que vous êtes vraiment et nous fait que nous allons continuer à jeter de riches bénédictions sur nous tous et comme ça nous sommes capables de travailler pour que nous fassions avancer la bibliothèque de Rosie Claire Cadet.